Alors, Bezat Hashem, Halachot Shabbat. Alors, in Halachot Shabbat, dans le 39 travaux, Melechet Kotzer. Kotzer, c'est la moisson, moissonner. Ça veut dire que tu vas et tu coupes les épis de blé. Les épis de blé qui sont connectés dans la terre, tu prends un cycle et tu coupes. Tout ce qui va ressembler à ça, ça va être ou une interdiction thoraïque ou une interdiction rabbinique. On va voir. Alors, le décisionnaire parle Shabbat, est-ce qu'on a le droit de marcher sur le gazon? C'est quoi le problème? Le problème, quand tu marches sur le gazon, deux fois, tu arraches le gazon. En marchant sur le gazon, tu arraches, tu écrases et tu arraches. Ça dépend aussi quel type de souliers que tu as. Il y a des souliers qui sont lisses en bas, il y a des souliers qui ont des crampons. Alors, est-ce que c'est permis de marcher sur le gazon le jour de Shabbat? Alors, les dictionnaires, ils disent comme ça. C'est pas que je vais avec les mains et je coupe le gazon. Je ne coupe pas le gazon. Je marche sur le gazon. Alors, dans ce cas, même si, d'abord, ce n'est pas sûr que ça s'arrache. Mais même si quelques tiges de gazon vont s'arracher, ça s'appelle un travail indirect. C'est gramma. Enomit kaven. C'est quelque chose que je n'ai pas l'intention de faire. Au contraire, moi, je ne veux pas que le gazon s'arrache. La seule chose, dit le Mishnah Brura, que si le gazon n'a pas été coupé pendant longtemps et les tiges sont hautes, c'est presque sûr que ça va s'arracher. Et là, il vaut mieux de ne pas marcher sur ce gazon. Alors, en halakha, tu as le droit de marcher sur le gazon. Si tu peux éviter d'avoir les bracha. Si tu as marché sur le gazon, ce n'est pas important le type de semelle qu'il y a sur ton soulier, même si ça arrache, tu n'avais pas l'intention de le faire. À moins que tu aies l'intention, c'est quelque chose d'autre. Mais sans intention, ce n'est pas un problème. Ça, c'est une chose. Deux choses. On n'a pas le droit de grimper sur un arbre, Shabbat. Pourquoi? De peur que quand tu vas monter sur l'arbre, tu arraches des feuilles, tu arraches des branches, et ça, sans penser, tu peux couper. Tu coupes. Et ça, c'est kotzer. Kotzer, malgré que ce n'est pas des épis de blé, mais c'est la même idée. L'idée, c'est quoi? D'arracher quelque chose de son milieu de vie. La chose est connectée à la terre et tu l'arraches. C'est pour ça qu'il y a une opinion qui n'est pas acceptée par tout le monde. Mais il y a une opinion comme ça. Dans le Talmud Yerushalmi, il dit, quelle est l'interdiction de celui qui va à la pêche Shabbat? Il dit kotzer. Comme tu arraches une plante de sa source de vie, tu lui enlèves la vie. Quand tu arraches un poisson de la mer, du lot, si tu lui arraches la vie, c'est kotzer. Pas tout le monde sont d'accord avec ce Yerushalmi. Notre Talmud babylonien, il dit non, c'est pas kotzer. C'est netilat neshama. Ça ressemble plus à égorger. Quand tu égorges une vache, tu lui enlèves sa neshama. Quand tu enlèves le poisson de l'eau, tu enlèves sa neshama. Ça rentre dans la catégorie, pas de kotzer, c'est plutôt shohet. Égorger, shohet. Alors, il dit, pour tout le monde, selon tout le monde, on n'a pas le droit de monter sur un arbre Shabbat. Pourquoi? De peur que tu arraches une branche. Tu oublies ce Shabbat et tu arraches une branche. C'est pour cela, la raison pourquoi il ne faut pas monter à cheval Shabbat. Pourquoi on ne peut pas monter sur un cheval Shabbat? De peur que si tu montes à cheval, tu passes à côté d'un arbre, tu arraches une branche pour diriger le cheval avec la branche. Alors ils ont interdit rabbiniquement de monter sur un cheval le jour de Shabbat. Maintenant, quelque chose qui a été déjà coupé, il n'y a pas de problème. Quelque chose qui a été coupé, il n'y a pas de problème. Mais il y a deux choses. Par exemple, de mettre de fleurs dans un vase avec de l'eau. Quelqu'un t'a emmené de fleurs avant Shabbat. Un beau bouquet de roses avant Shabbat. Il t'a emmené mais avec la course de Shabbat, tu n'avais pas le temps de le mettre dans un vase avec de l'eau. Et là, Shabbat est rentré, la femme est déjà allumée des bougies Shabbat, toi tu as fait la prière, et tu dis, oh, on a oublié de mettre le rose dans l'eau. Si tu sais que si tu mets le rose dans l'eau et s'ouvre, pas tout de suite là, peut-être le soir, plus tard, peut-être le lendemain, le Shabbat, peut-être le dimanche, c'est assourd de le mettre dans l'eau. C'est comme si tu l'avais planté.
Mais si c'est des fleurs, c'est rien que des branches qui ne s'ouvrent pas, il n'y a pas de pétales qui s'ouvrent. C'est toutes sortes de verdures qui ne s'ouvrent pas. Il n'y a pas de problème de le mettre dans l'eau Shabbat. Okay? Ça dépend si ça va pousser ou pas. Il faut voir. Si ça pousse, un problème. Mais il y a des branches qui ne s'ouvrent, qui poussent pas. Parce qu'une fois qu'ils ont été coupés, ils sont plus de décoration, plus qu'ils vont pousser. Il y a des branches comme ça. Alors vraiment, il faut savoir. Et si tu n'es pas sûr, tu ne le fais pas. Si tu n'es pas sûr. Maintenant, il y a dans le Shulchan Aruch, il dit, tu as des feuilles qui sont bien, comme la verveine. Okay? Il y a de la verveine, il y a la menthe. Okay? Il y a des fleurs de rose secs. Okay? Des fois, on prend dans la Brit Mila. Okay? Est-ce qu'on a le droit de les écraser? Alors, dit Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu fais? Tu les arraches? Non. Est-ce que tu leur donnes une nouvelle vie dans l'eau? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu écrases seulement. Il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi on écrase le rose, le petite fleur de rose sec? Pourquoi on écrase? Pour que ça donne plus de l'odeur. Il y a de l'odeur, mais c'est des fois difficile à sentir. Alors, quand tu écrases, tu le sens mieux. Tu as le droit de les écraser, selon le Shulchan Aruch, le jour de Shabbat. Alors, en conclusion, il faut faire attention de ne pas arracher quelque chose, ni d'un arbre, ni de par terre, quand tu passes. Oui, alors le Shulchan Aruch dit, quand tu passes à côté d'un fleur connecté de la terre, tu n'as pas le droit de mettre le main en arrière et de le sentir. Pourquoi? Tu dis, je ne vais pas arracher. Non, de peur que tu l'arraches. Peut-être ça ne va pas sentir tout de suite et tu voudras rapprocher la fleur vers ton nez pour mieux sentir et là tu risques de l'arracher. Alors on terminera avec une petite histoire qui est arrivée il y a longtemps, 80 ans, quelque chose comme ça, en Russie. Il y avait le Stipler, Rabbi Israël Stipler, le père de Rabbi Chaim Kanievski. On l'appelait Rabbi Israël Kanievski. Lui, malheureusement, il était pris à l'armée russe. Et là, il avait la garde le soir, très tard le soir. Et là-bas, il faisait des fois moins 40, moins 50 sous le zéro. Maintenant, tous les gardes qui changeaient les gardes, il y avait un manteau. Celui qui sortait à la garde, on lui donnait ce manteau de fourrure très très épais et très chaud. Très chaud. Non, celui qui sortait, le garde d'avant, il lui passait le manteau. Et l'autre, il rentrait et celui-là, il sortait. Maintenant, quand c'est arrivé le tour du Stipler, Rabbi Israël Kanievski, c'était un vendredi soir. À 1h du matin, il est sorti dehors. C'était son tour. Il ne pouvait pas dire ni oui, Shabbat, non. Il ne connaissait pas ni le Shabbat, ni tout le Goïm. Il était obligé. Alors, il est sorti. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le gars, avant lui, il avait un peu froid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré 5 minutes avant le temps. Normalement, il s'est croisé les deux gardes. Il s'est croisé. Un voyait l'autre, il lui passait le manteau. Celui-là, il avait un peu froid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tout de suite le manteau. Il l'a accroché sur un arbre. Le Stipler est arrivé. Il ne lui a pas trouvé, mais il a trouvé le manteau accroché sur l'arbre. Le problème est, on n'a pas le droit d'enlever quelque chose accroché sur un arbre. De peur qu'il y a là-bas une feuille, tu l'arraches. On n'a pas le droit. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Alors il a dit, attends, mais moins 50, moins 40, moins 50, sous le zéro, c'est un risque de vie là. C'est sakanat nefashot. Tu as le droit de te sauver l'âme, Ken. Tu ne peux pas te mettre en risque comme ça. Tu peux geler, tu peux mourir. Alors il a dit, je veux le prendre. Après il a dit, attends une seconde, je n'ai pas froid, je viens de sortir de la chaleur, je n'ai pas encore froid. Quand tu sors de la chaleur, tu n'as pas encore, c'est froid, mais tu n'as pas encore froid. Il a dit, je vais commencer à penser sur un sugiya. Sugiya, ça veut dire un morceau de Gemara, développé dans ma tête, je vais voir comment ça va. Il est resté là-bas en train de penser. Pendant 1 heure, il n'a pas senti le froid. Il regarde la montre, 1 heure est passée, il me dit, je n'ai pas encore froid. Je vais penser sur quelque chose d'autre. Comme ça, je m'occupe, je me distrais, je ne pense pas sur le froid. Il a commencé à penser, encore 1 heure est passée. Imaginez-vous, il a passé toute la nuit à moins 40, moins 50, sans mettre le manteau. Toute la nuit, rien que penser sur des passages de Gemara. Et quand c'est arrivé son tour, c'était déjà il est rentré. Et bon, il a fini sa garde. Pour dire que ça, c'est incroyable. Ken. Pour tout ça, pourquoi? Pour ne pas prendre le risque qu'enlever le manteau de l'arbre, peut-être il y a une feuille, il y a une petite branche qui va s'arracher, on ne prend pas le risque. C'est pour ça qu'on dit que
Des fois, il y a des choses qui sont permises, mais si tu peux éviter, c'est mieux. Si tu peux. Si tu peux pas, tu peux pas. Mais si tu peux, tavo alecha beracha. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.